Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Montaigne du compte Un Poney Jaune qui va nous raconter ses aventures avec Ok, son criollo de 21 ans. Bonjour Montaigne. Bonjour, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Alors Montaigne, je te propose, même si je viens de te faire une petite présentation, je te propose de te présenter et de présenter aux auditrices qui ne te connaîtraient pas qui tu es, qui est ton cheval et ce que vous faites ensemble. Ok, alors ça commence bien. Je m'appelle Montaigne, j'ai 26 ans, cavalière depuis presque 21 ans maintenant. Ah oui. Et voilà, j'ai commencé comme beaucoup de cavaliers en club. Et c'est en club que j'ai rencontré Ok, donc qui était un cheval de club qui, comme beaucoup de chevaux de club d'ailleurs, n'aimait pas trop la vie qu'on lui avait prédestinée. Et en fait, ça a été un coup de foudre, enfin un coup de foudre un peu tardif plutôt, parce qu'au début, c'était plus le coup de foudre inverse où j'avais peur de lui, plutôt qu'un élan d'amour envers lui. Et finalement, avec mes parents, on a décidé de l'accueillir dans la famille et de prendre soin de lui au maximum avec tout l'amour qu'on avait à lui donner et puis toute la bonne volonté aussi du monde que j'avais à mettre pour prendre soin d'un cheval. Sauf que j'étais toute jeune et j'y connaissais pas grand-chose parce que je me suis très rapidement rendu compte que quand t'es cavalier de club, même si tu montes à un niveau galop 6, t'as pas du tout les clés pour gérer un cheval au quotidien, pour prendre soin de lui. Tu t'apprends sur le tas et quand on apprend sur le tas, on fait des erreurs. Et il y a certaines petites erreurs ou plutôt grosses erreurs de temps en temps qui pourraient être évitées si on avait un peu plus de connaissances, un peu plus d'informations et un peu plus d'autonomie en tant que jeune cavalier. Voilà. Moi, je partage mes découvertes sur le cheval, justement, pour un peu sensibiliser, pour informer les cavaliers de tous horizons sur le cheval, sur ses besoins, sur ce qu'il est possible de faire, sur aussi une philosophie que perso j'ai adoptée et qui est l'adaptation à son cheval, à chaque individu. Donc tu t'as dit que tu avais eu Ok relativement jeune. Ça fait combien de temps que Ok partage ta vie? Ça fait maintenant 10 ans à peu près qu'OK partage ma vie. Ouais. J'avais 16 ans quand il a rejoint la famille. Ouais, donc très jeune. Oui, très jeune, très insouciante, pleine de rêves, mais finalement, les montagnes se sont dressées face à moi. Et voilà. Oui, et puis maintenant, du coup, tu partages sur ton compte, comme tu dis, toutes tes découvertes, toutes tes montagnes que tu as gravies, en fait. Oui, c'est ça. En fait, je me dis ce que je découvre moi et qui m'a servi, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, autant le partager. Oui. Si ça sert pas, ça sert pas. Si ça sert, tant mieux. Si ça sert pas, de toute façon, ça aura été partagé et les gens ne le liront pas. Voilà. Ou ça leur rentrera par une oreille et ça ressortira par l'autre. Mais c'est vrai que je pense que ton compte est utile à beaucoup pour se rendre compte qu'on peut prendre soin de son cheval autrement. Oui, oui. Et avoir une autre équitation avec son cheval. Oui, en fait, voilà, moi, je prône pas une discipline ou une autre, ou une méthode ou une autre. De ce que j'ai pu apprendre avec mon cheval, c'est qu'il y a plein de méthodes, qu'il y a en fait un monde. Le monde du cheval, ça s'appelle le monde du cheval, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'idéologies, beaucoup de méthodes, et qu'il y a certaines choses qui vont marcher avec un cheval, qui marcheront pas avec d'autres, qui vont correspondre à l'un mais pas à l'autre, et qu'en fait notre job de cavalier, c'est de s'adapter à chacun et faire en sorte de créer une entente en trouvant des compromis. Et pour pour trouver ces compromis, je pense qu'il faut, oui, savoir s'adapter et savoir être curieux de ce qui se fait, de tout ce qui se fait finalement. Et curieux de ce que notre cheval peut nous apprendre. Mm. Et du coup, OK, a décidé de t'apprendre une leçon il y a à peu près un an, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, en fait, dans votre vie il y a 1 an? Oui, il y a 1 an, comme tous les mois de février à peu près, je faisais vacciner, OK, pour, le la je vais jamais y arriver. Je Le faisais vaccin classique, grippe, tétanos, enfin Oui. Oui, voilà. Oui, je faisais vacciner OK pour son vaccin grippe tétanos et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a fait une gonfle qui, au début, ne me semblait pas forcément anormale puisqu'il avait toujours eu des petites gonfles, après, chaque vaccin, mais c'était jamais très handicapant. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, il n'arrivait plus du tout à baisser la tête pour manger au sol. ah oui, même Ouais, baisser la tête, c'était impossible. C'était pas juste ouais, latéral. C'est vrai que non. souvent les chevaux après le vaccin, quand on injecte dans l'encolure, ils ont un peu de mal à plier l'encolure Mmh. de droite et gauche, mais lui, c'était vraiment haut et bas aussi. Ouais, 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 il Ah arrivait ouais, plus à manger au sol, donc ce qui est plutôt embêtant pour un cheval quand même. oui, quand même. Voilà. Et ça m'a tout de suite interpellée parce que bah finalement ça l'handicapait fortement. Et du coup j'ai appelé ma vétérinaire qui au début ne s'est pas trop inquiétée parce que c'était déjà arrivé plusieurs chevaux qu'elle suivait. Sauf que moi enfin pour le cas d'Hockey ça a duré un petit peu dans le temps. Ça a duré plus d'1 semaine où il n'arrivait plus à manger. Donc on lui mettait le foin en hauteur, mais bon c'est pas l'idéal. On lui a fait on a testé ce qui était anti-inflammatoire et rien ne faisait passer la gonfle et rien ne lui repermettait de manger correctement. Donc la gonfle ne diminuait même pas si c'était, sous anti-inflammatoire ou antibiotique? Il y a eu un moment où on a cru qu'elle diminuait Mmh. et en fait, c'est revenu plus gros. D'accord. C'est revenu plus gros et plus dur en fait, c'était même pas mou, c'est ça le truc, c'est que c'était pas mou, on sentait pas de liquide à l'intérieur. Et du coup, on a cherché, on a fait des échographies, donc toujours aux écuries, hein, on n'avait pas encore bougé le cheval. Ça, c'était avec ma veto habituelle. Et elle savait pas trop ce qu'il en était, donc elle a contacté des confrères, mais elle avait pas plus d'infos que ça sur ce qui pouvait vraiment être la cause concrète. Bon, il y avait un sous-jacent, on pensait forcément au vaccin. Il y avait quand même un petit indice, mais bon. Voilà. On n'avait pas plus d'infos que ça, en tout cas, sur comment régler le problème et gérer les symptômes, quoi. Mmh. Donc finalement, au bout de, je crois, 3 ou 4 semaines, on a fini par conclure qu'il fallait aller en clinique. Pendant 3 ou 4 semaines, il pliait toujours pas la tête vers le bas? Il arrivait Ouais, toujours pas à manger correctement? non, il D'accord. mangeait pas Ça fait correctement. long, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, on a décidé de l'emmener en clinique veto, qui était à peu près 1 heure de chez moi, parce que ma veto, qui a essayé de faire une ponction, pour au moins essayer d'analyser ce qu'il y avait à l'intérieur, s'est rendu compte que quand elle mettait l'aiguille, bah, il y avait rien qui sortait, quoi. Il y avait ni de Non. sang, ni de pus. Normalement, c'est du Ouais, pus qui sort mélangé à de la ouais. lymphe et à du sang. Et là, il y avait rien du tout. Donc, du coup, elle a fait, ouais, là, ça commence à être un peu bizarre. Donc, pas le choix, va falloir aller en clinique avec des infrastructures dédiées pour aider, peut-être sans doute des professionnels qui ont plus l'habitude de cas comme ça, pour essayer de Mmh. gérer le problème. Parce qu'elle, du coup, n'avait jamais eu de cas comme ça ou en tout cas, elle avait pas les infrastructures pour C'est ça, elle avait pas les infrastructures et puis elle était pas bien sûre non plus de ce qu'il y avait à régler. OK. Donc, il valait mieux faire ça, on va dire au propre et non pas dans des écuries, faire ça plutôt dans un milieu stérile et voilà, adapté. Oui, parce que c'est vrai un abcès suite à un vaccin, ça peut s'opérer à la maison aussi, enfin dans l'écurie, mais c'est vrai que si elle savait pas ce qu'il y avait derrière, Oui, c'est ça. Donc du coup, on l'a emmené en clinique et effectivement, on s'est rendu compte avec les autres vétos qui se sont mis d'ailleurs à 2 sur le cas du cheval à l'examen. Euh, Ils se sont rendus compte qu'il y avait un bel abcès, enfin un double abcès coquet, un intramusculaire, donc vraiment dans le muscle, et qu'il fallait aller creuser le muscle pour choper l'abcès et faire écouler ce qu'il y avait finalement bien plus profondément, quoi. d'accord, parce qu'en fait, du coup, ta vétérinaire a fait une première ponction, mais qui était en fait pas assez Mm, mm. profonde pour atteindre vraiment le pus. Ouais, ouais, elle D'accord. arrivait pas. Et puis là, c'était vraiment bien coqué, donc c'était assez Elle arrivait épais. pas à Ouais, percer.
Donc il fallait aller chercher bien plus loin finalement dans l'encolure. Et du coup, vous êtes allés donc dans cette clinique, ils ont trouvé la cause Mmh, de la gêne de hockey et ils l'ont mmh. opérée. Oui, ils l'ont opéré, ça a duré, je crois 45 minutes. Je suis pas restée pendant l'opération parce que je suis une petite nature. Enfin, quand il s'agit de mon cheval, je suis une petite nature. Non, mais c'est intéressant aussi de Donc savoir, enfin, on n'est pas toujours obligé de rester pour les opérations. C'est pas ouais, parce qu'il y en a d'autres qui le font que nous, on est obligé de le faire. ouais. Oui, oui. Par contre, ce qui est anecdotique, mais qui, voilà, qui me fait toujours sourire, c'est que le transporteur que j'avais, j'allais dire employé, mais c'était pas un employé, mais à qui j'avais fait appel voilà, pour le cheval, le transporteur, ça l'intéressait fortement. Donc il est resté avec mon cheval pendant l'opération. Et c'est lui qui m'a donné des nouvelles en premier D'accord, en me disant, ah oui, apparemment, il a une peau de rhinocéros. d'accord. Voilà. Voilà. Donc j'ai appris par la même occasion que j'avais un poney rhinocéros. C'était très intéressant. Mais non, finalement l'opération s'est bien passée. Ils m'ont rassurée sur le fait que ça devrait bien se résorber par la suite. Mmh. Et je l'ai laissé en observation là-bas 3 jours, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. Je suis venue le récupérer au bout de 3 jours. Et en fait, au bout de 3 jours, ce qui m'a un peu déçue finalement en post-op, c'est que j'avais pas du tout de vétérinaire pour m'accueillir et m'expliquer comment faire les soins post-op. Et qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, on t'avait expliqué quand même ce que c'est? On m'avait, ouais, on m'avait quand même expliqué que, bah, c'était, oui, je l'ai pas dit, mais c'était un abcès stérile, en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que c'était stérile. Donc il y avait un liquide, mais on n'a pas trouvé de D'accord. bactéries spécifiques ou, voilà. Euh, Ça reste un petit mystère, malgré tout, au fond. Donc du coup, tu as vu le vétérinaire après l'opération, mais le jour où tu es venu récupérer OK, il y avait personne? Ouais, il y avait personne pour m'expliquer, enfin, il y avait que l'assistant de veto à l'accueil, qui m'a dit oui, mettez un petit peu de bétadine, voilà, alors que le cheval, il avait quand même un trou de la longueur de mon doigt, donc on va dire 3-4 centimètres De profondeur? de profondeur dans l'encolure. Donc c'est déjà c'est assez impressionnant. Et puis on se dit mais comment on traite ça, enfin comment on en prend soin pour que ça s'infecte pas, que ça bourgeonne pas, etc. Oui, et puis 3-4 centimètres, c'est que du coup, on n'était pas sur quelque chose de 2 centimètres de Ouais, diamètre, ouais, en ouais. largeur non plus. Enfin, en surface, Ah oui, bah oui, le cheval, s'il se couche dans son box, il peut se mettre de la paille dedans, de l'urine, du crottin, enfin, voilà, pour garder ça propre, c'est pas forcément évident, et on m'a pas expliqué grand-chose, et je ne suis pas infirmière de métier, donc je n'ai pas forcément les automatismes, et, euh, et donc on oui, m'a fait tu t'es repartir, dit: «Rentre» et puis voilà. ouais, on m'a fait repartir avec mon cheval comme ça, j'avais eu cette appréhension quand même, à me dire, bon, ça me turlupine un peu, quoi. Et surtout qu'on était dans l'entrée de l'été avec les mouches qui reviennent, tout ça, le cheval il sort, il se roule, enfin ça me posait souci, ces soins, comment j'allais faire pour garder ça propre et que ça se referme bien. Donc j'ai recontacté ma première vétérinaire, donc ma vétérinaire habituelle, qui m'a dit mais c'est pas possible de laisser ça comme ça, effectivement il y a des soins à faire, il y a des mesures à prendre pour que ça cicatrise au mieux. Donc sur le coup, elle m'a bien porté secours, elle m'a montré comment faire, elle m'a montré tout le protocole de soins pour que bah, finalement la cicatrisation du cheval et sa remise en état se fasse bien, quoi. Mmh. Mm. Ouais, donc c'est en fait ta première vétérinaire qui ne savait pas en fait ce qu'il avait exactement et qui avait pas forcément les compétences pour l'opérer sur place, Mm. qui t'a qui a du coup référé à un autre vétérinaire. C'est elle qui après t'a fait un Ouais. suivi post-opératoire et qui a eu une bonne pédagogie pour t'aider à soigner OK. Ah oui, totalement. Oui, oui, oui. Et elle a vraiment été très présente. Elle m'envoyait souvent des messages pour savoir comment ça allait, comment ça se passait. Et en ça, c'est génial d'avoir un suivi comme ça. Enfin, de se sentir encadrée finalement. Parce Oui, de que, se sentir accompagnée, de pas se sentir ouais, toute seule, face à son poney qui a un ouais, trou dans l'encolure. ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, tu as su si c'était en lien directement, enfin, si c'était en lien avec l'injection ou pas? Ils t'ont donné le résultat, on va dire? On n'a jamais eu de réponse concrète.
sur le pourquoi du comment. Personne ne t'a jamais dit c'est à cause de ce vaccin ou quelque chose comme ça? Ça reste hypothétique. Ouais. Disons que c'est l'hypothèse la plus probable, mais on n'a aujourd'hui aucune preuve, j'ai envie de dire tangible, scientifique, que c'était ça. Mmh. Voilà. Donc, Alors moi, je voulais juste, faire une petite, digression là-dessus, mais il est possible, en fait, de faire les injections de vaccins autre part que dans l'encolure ouais. et moi, mon vétérinaire, en fait, fait les injections dans le poitrail parce que Mmh. justement, s'il y a un abcès qui se fait, c'est beaucoup plus facile justement à drainer Mmh. et à vider l'abcès et à en prendre soin après, Ouais. vu qu'il y a la gravité. La Ah oui, gravité ah oui. à vider l'abcès. Bah oui, et puis je rebondis là-dessus parce que du coup, c'est ce qu'on a fait cette année, parce que je l'ai quand même D'accord. fait vacciner, et on l'a fait effectivement au poitrail, et cette année, on n'a pas eu de soucis. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un peu moins de masse musculaire au niveau du poitrail, donc ça permet, d'avoir moins d'impact sur le muscle. Oui, ouais, ouais. Oui et on peut aussi le faire dans la fesse. Ouais, j'en ai entendu Mais parler bon, aussi, mais voilà, si on peut éviter. moi j'ai eu une fois des injections et du coup des injections à faire en intramusculaire. Mon vétérinaire m'a dit: «Bah, poitrail ou fesses». Bah, Mmh. j'ai à peine approché l'aiguille des fesses de mon cheval Mmh. qui m'a dit: «N'ose même pas». Mais en tout cas, c'est possible de le faire dans le poitrail et ça se fait très facilement. On peut demander au vétérinaire aussi de le faire dans le poitrail. Ouais, et ça j'aurais bien aimé le savoir aussi à l'époque, parce que c'est vrai que j'avais toujours vu les chevaux se faire vacciner à l'encolure, et je m'étais jamais posé la question, de est-ce qu'on peut faire un point d'injection ailleurs, en fait, et voilà. Oui, c'est vrai qu'on se pose pas la question depuis enfin, quand on a, on va dire, grandi en club, quand on a Mmh. évolué en club, bah, ce qu'on voit, c'est dans l'encolure Ouais. et alors que dans le poitrail, on gêne beaucoup moins le cheval, même Mmh. si, comme dit, il a du mal à plier la tête, gauche-droite. Bon, bah, là, si on le fait pas dans l'encolure, il a pas de difficulté à bouger la tête gauche-droite, quoi. Ouais. Ouais, donc du coup, OK est rentré à la maison, donc en fait, on était quoi là? On était en avril ou mai, quelque chose comme ça? Oui, on était en avril à peu près, ouais. C'était ça. C'était en Mmh. c'était en avril donc de l'année dernière, donc avril 2022. Donc OK, rentré à la maison, tu as des gros soins à faire, mais ta véto, tu Et montré comment les ouais. faire et t'accompagne pour les faire, enfin t'accompagne, à distance, on va dire par SMS Mmh. pour les faire Mmh. et comment ça s'est passé du coup après? Est-ce qu'il a pu rebaisser la tête directement? Alors en fait, ouais, il a recommencé à manger facilement une Ouais, fois, l'abcès, ouvert. d'accord. Ouais, je me rappelle, l'avoir vu à la clinique, 2-3 jours après, il était déjà en train de remanger le foin au sol, il y avait pas de souci. Donc ça, c'était déjà un bon point. Il a mis un peu de temps à se rerouler par contre. Ah ouais, 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 je sais pas, il devait avoir des douleurs qui le bloquaient. Enfin, après, en même temps, quand tu as un trou dans l'encolure, peut-être que peut-être que voilà. ça fait un peu mal. Voilà, je pense. Donc, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Et il avait vraiment une bonne énergie en plus. Ça faisait plaisir à revoir parce que il n'avait plus autant d'énergie forcément avec Mmh. son abcès sur l'encolure. Et oui, il reprenait bien. Je le voyais reprendre vie. Donc ça, c'était bien. Ouais, ça a été relativement instantané comme évolution. Oui, 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 ça a été Mmh. assez rapide. Et puis finalement, même la cicatrisation, tout le monde était assez ébahi de la vitesse à laquelle il cicatrisait facilement. D'accord, Voilà, ouais, donc tes soins ont pas été, ouais, ça tu a n'as pas duré. eu de complications, Non, à faire tes soins après? non, non, j'ai pas eu de soucis particuliers sur la cicatrisation, donc ça c'était déjà une bonne chose parce que j'avais Mmh. vraiment, vraiment peur que ça bourgeonne, qu'il y ait des complications et qu'on reparte sur un schéma complexe. Oui, parce que ce qui peut se passer dans des cas de très grosses plaies comme ça, c'est que, bah, en fait, ça se referme trop vite Mmh, superficiellement et ça refait un abcès. mmh, Ou que la cicatrisation se fasse de manière anarchique et donc mmh, qu'on ait du muscle qui soit, non fonctionnel. mmh, Ce qu'on ouais. souhaite donc toi, tu as pas eu ça, donc ton suivi par ta première vétérinaire a été bon. Oui, oui, oui. Et après, comment s'est passé parce qu'on se dit quand même, enfin, il a eu un gros trou dans le poitrail. Comment ça se passe pour le refaire bouger? Comment ça s'est passé quand tu l'as remis au travail, Est-ce qu'il bougeait normalement? Alors oui, moi j'ai alors c'est voilà, c'est assez
compliqué à dire s'il rebougeait normalement. Il n'a pas eu de boiterie particulière. Ouais. Après, c'est vrai que le cheval que j'ai retrouvé dans son déplacement, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé à pied, notamment pour avoir une vision globale de mon cheval et de sa Mmh. locomotion, c'est vrai que je le trouvais un peu moins délié, un petit peu plus... C'est vrai que le balancier de la tête est très mm, important pour le lever d'antérieur aussi. ouais, Donc on pourrait se dire que s'il y a eu un gros impact musculaire, du coup, il arrive peut-être un peu moins à lever ses antérieurs, ce qui peut poser des problèmes, ouais, dans ouais, toute la locomotion. il y a de ça. Il est retombé beaucoup sur les épaules. D'accord. Chose qu'on avait travaillé pendant longtemps et qui est revenu finalement suite à l'opération. Mais je me suis pas plus inquiétée que ça. Je me suis dit c'est pas grave, faut lui laisser le temps de retrouver la musculature qu'il avait perdue. Donc Oui, parce en plus d'avoir perdu, genre, physiquement de la musculature parce qu'ils mm, lui ont coupé, mm. en plus, du coup, il a eu quand même 2 3 mois d'arrêt à Donc être, je pense en boxe ou, à beaucoup non, moins bouger, quoi. ouais, alors il sortait toujours tous les matins, D'accord. mais voilà, il avait plus l'activité physique qu'il avait avant. Avant, je le montais 3 fois par semaine. Mmh. Donc là, on est passé de 3 fois par semaine montée à plus grand chose, peut-être une petite liberté de temps en temps, parce qu'au début, j'ai beaucoup bossé en liberté pour justement lui laisser la possibilité de bouger comme il le sentait, sans contrainte, pour Mmh. qu'il me montre ce qui lui allait, ce qui lui allait pas. Et après, petit à petit, j'ai repris la longe, j'ai fait aussi des longues graines encadrées avec ma coach. Et voilà, c'est comme ça qu'on a récupéré un petit peu de travail postural et musculaire pour petit à petit le ramener vers une condition physique qui lui permettrait de me reporter sur son dos correctement. Donc tu n'as pas monté pendant longtemps. Est-ce que tu remontes là, du coup? Ouais, là, ça fait 3-4 mois que je remonte progressivement. Mais j'ai l'impression que c'est un réapprentissage pour tous les deux parce que finalement, les conditions du travail en carrière montée, on les connaît plus trop. C'est comme si on avait un petit peu oublié comment ça se passait. Donc lui, c'est plus sur le côté émotionnel qu'il a du mal à gérer. Et comme on est mutuellement des éponges, voilà, c'est plus compliqué de reprendre le boulot monté parce qu'on a été habitué à être à pied. C'est Oui, pas parce la que du même. coup, vous avez Mm, été, quand tu me dis, ça fait 3 4 mois, donc en mm, fait, ça fait février, mm. donc vous avez été 1 an sans monter? Ouais, à peu près, ouais. Je montais, on va dire, sporadiquement comme ça. Je faisais 3 tours de carrière au pas, peut-être un peu au trot, reine longue. Mmh. Mais du travail sérieux, on n'en faisait plus. Ouais, donc du coup, pour reconstruire, en fait, toute ta musculature pour qu'il soit capable de te porter, bah, ça t'a pris, ouais, 7 8 mois, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as mis en place d'autres choses que le travail pour l'aider à se muscler? Alors, pour l'aider à se muscler concrètement, non. Pour l'aider à être mieux dans ses muscles? Ouais, être mieux dans son corps, oui. Je travaille en collaboration avec Delphine, qui est masseuse et qui est dans mon coin, qui est en Rhône-Alpes. Et du coup, elle vient à peu près tous les 2 mois faire de la massothérapie pour hockey. Dans l'objectif de l'aider dans ses muscles de l'encolure, enfin vraiment Ouais, axé sur voilà. l'abcès, du coup? Alors, Enfin ouais, sur, c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal concentré sur cette zone-là, mais d'accord. après elle fait un travail plutôt global, mais oui, en fait c'est vraiment un point d'attention qu'elle a au niveau de l'encolure d'hockey vu ses antécédents. Bien évidemment qu'après il a certainement dû compenser dans d'autres parties de son Ouais, corps, mais le mm, suivi de massage, tu l'avais pris pour ouais. suite à Dans cet cette op- abcès, suite au dans curage de l'abcès, quoi? ouais, dans cette optique-là, je me Mmh. suis dit que vraiment ça pouvait être très intéressant. Donc du coup, tu as eu, si on fait un peu le résumé de ton parcours, pour t'aider directement sur l'abcès, tu as fait appel à 2 professionnels, à 2 vétérinaires qui ont collaboré. La Mm, première vétérinaire qui t'a renvoyé vers la clinique, qui a fait l'opération et puis ensuite c'est ta vétérinaire traitante, on pourrait mm, dire, ta vétérinaire habituelle qui t'a aidé à faire le suivi post-opératoire, le nettoyage, les pansements et cetera. Et après pour la remise en route de hockey, pour l'aider à redécouvrir son corps et à être bien dans son corps, tu as aussi fait appel à 2 professionnels, mais de professions différentes.
donc ta coach Ouais, et Delphine pour le massage. ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Tu as tout bien résumé. Donc on est sur une bonne collaboration entre professionnels avec toi qui sert d'intermédiaire, en fait. Oui, oui, oui et franchement, c'est quelque chose que je trouve, vraiment bien et qui devrait être, entre guillemets, «plus récurrent», que les différents corps de métier s'associent et même les professionnels, les confrères entre eux s'associent parce que, heu, on en parlait un petit peu, avant, chaque, professionnel a aussi ses spécialités. Donc Oui. heu, donc je pense que les uns peuvent, aider les autres même dans un même métier finalement et pour aller vers un même objectif, qui est le bien-être du cheval et son intégrité physique. Oui, parce que ta première vétérinaire a délégué volontairement à la clinique. Mmh. La clinique a redélégué involontairement à ta première vétérinaire pour Mmh. assurer le suivi post-opératoire. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est ultra intéressant comme témoignage de se dire, bah, déjà, les abcès suite, sous hypothèse que ça vient du vaccin, ça existe. Ce qu'on peut Mmh. faire, c'est du coup, déplacer le point d'injection du vaccin pour que, bah, au cas où il y a un abcès, Mmh. on puisse le drainer facilement. Parce que le vaccin de la grippe, il reste obligatoire tous les ans. Mmh. Le tétanos, c'est tous les 3 ans Ouais. et la rhino, je ne sais pas. Rhéno, je crois qu'elle est pas obligatoire si tu ne sors pas en concours ou quelque chose comme ça. Ouais, moi, je sais que je ne vaccine pas la rhino Mmh. parce que ça se porte pas, enfin, Mmh. on n'est pas dans des conditions où il pourrait être, en Exposé, contact ouais. avec la Ouais. rhino. Mmh. Et c'est vrai que la grippe reste obligatoire quand on vit en société équine Oui. et le tétanos est très, très vivement recommandé, mais le Ouais, tétanos, on n'est pas obligé de le faire tous les ans. ouais. Et du coup, comment va OK aujourd'hui? Quand, maintenant que ça fait, du coup presque 1 an et demi que toutes ces aventures se sont passées, que ça fait 4 mois que tu as repris, un travail monté, comment ça se Ouais. passe du coup aujourd'hui avec OK? Et comment ça se passe pour toi? Est-ce que toi maintenant tu le vois différemment? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Enfin, comment émotionnellement tu t'en sors de cette histoire? Et ben, OK va très, très bien. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose, c'est qu'il va très bien. Il va tellement bien que sur le plan physique et même, psy, si on peut dire ça comme ça, que, moi, j'arrive pas à le suivre physiquement D'accord. parce que en fait, tu vois, c'est là qu'on se rend encore plus compte que l'équitation, c'est un sport, c'est que comme je n'ai pas monté, Ouais. j'ai perdu aussi énormément de muscles et même un peu d'équilibre, je trouve. Et finalement, une fois remise en selle, sans avoir, parce que j'avais pas encore repris le sport à un moment donné, je me sentais plus du tout à ma place. Genre, D'accord. je me sentais pas du tout en sécurité en selle. C'est pour ça que j'ai repris le sport, mais à côté. Je Tu me as suis mis, repris de la musculation, quelque ouais, chose comme ça, enfin muscu, yoga, tous ces trucs-là pour essayer de retrouver un peu de condition physique parce que j'arrivais pas à suivre mon cheval qui avait lui très bien récupéré. Voilà, on est encore sur ce point de trouver un nouvel équilibre entre guillemets tous les deux dans le travail monté, mais ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Et si je devais changer quelque chose, si je retombais dans cette situation-là, par exemple, je pense que je ferais en sorte de plus rapidement contacter un autre vétérinaire pour travailler en collaboration avec ma vétérinaire, on va dire traitante, comme tu l'as si bien dit, parce que je pense que on aurait peut-être évité et quelques frais et aussi entre guillemets une perte de temps. On va dire mmh. ça comme ça. Parce que ça a quand même duré un bon bout de temps. Et si j'avais pu éviter quelques souffrances à mon cheval, je l'aurais fait. Et Ouais, donc tu aurais demandé un second avis médical, ouais, assez rapidement. ouais, ouais, ouais. Et peut-être que j'aurais pas du tout hésité à justement aller vers cette clinique qui avait effectivement plus de moyens. Certes, Oui, parce que qui c'est une coûte, clinique, voilà. Ça m'aurait peut-être coûté pour sûr plus cher, même si on avait découvert que c'était finalement pas grand-chose et que peut-être il y aurait pas eu besoin d'opérer, mais au moins on aurait trouvé peut-être une solution plus rapidement. Je sais pas. Mais voilà. ça tu le sauras pas et on va se Mmh, dire que, bon, la prochaine fois que tu seras confronté à quelque chose de similaire, bon, normalement, mmh. si tu es reconfronté à un abcès, tu sauras quoi faire. Oui. Ah Voilà. oui. Ça, c'est sûr.
Mais si c'est quelque chose de similaire, ce serait de demander un deuxième avis médical plus Mmh. tôt. Ouais, c'est ça. Mmh. Non, bah, ça fait une bonne leçon, ça fait une bonne leçon à tirer de faire collaborer les professionnels de santé. Oui, oui, je pense. Je pense vraiment qu'on a tout à y gagner quand on suit un animal. Finalement, c'est un peu comme les humains. Les humains, ils ont des dossiers médicaux. Oui, c'est vrai. Les professionnels de santé peuvent avoir accès aux comptes rendus des uns des autres et puis prendre des décisions adéquates en fonction de ce qui a été trouvé. Et je comprends pas pourquoi dans le cheval c'est si compliqué de lier finalement tous ces professionnels de santé ensemble pour qu'il y ait un travail plus holistique. Oui, c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir faire un carnet de santé que tous les professionnels se partageraient. Ouais, ouais. Bah écoute, on va laisser aux gens qui écoutent ce podcast, on va laisser aux auditrices, peut-être qu'il y en a une qui aura l'idée de faire un carnet de Mm. santé virtuel. On va se soumettre à cette idée de business. Ouais, je crois que j'en avais déjà entendu parler. De ce que j'ai entendu, c'était en discussion, mais je saurais pas te dire si ça va vraiment exister ou pas. Mais moi, perso, je touche du bois. Perso, ça te plairait bien. Ouais. Bah écoute, ça fait une bonne idée, une bonne conclusion pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé pour OK et toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et ben, moi, j'ai juste envie de te remercier de m'avoir donné la parole sur le sujet. Et, et voilà. Et je souhaite à tout le monde de ne pas vivre cette situation-là. Mais Et bon, si vous vivez cette voilà. situation-là, grâce à toi, ils sauront comment faire. J'espère. Je leur souhaite. C'était l'objectif de mettre en lumière un peu cette pathologie qui est pourtant courante, enfin qui arrive souvent, ça arrive quand même très souvent qu'un cheval ait une gonfle après le vaccin et qu'en fait on pourrait l'éviter assez facilement. On pourrait la Mm, simplifier assez facilement, quoi. mm. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton échange Bah, merci et encore à heu toi. et du coup je te souhaite une bonne journée et je souhaite une bonne journée à toutes les auditrices. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!